Bonjour à tous et à toutes, c'est ThePlayer35. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale consacrée à Indochine, dans laquelle je vais vous parler des 40 ans du groupe et plus précisément de ce que je pense qu'ils vont nous réserver éventuellement. C'est parti. Tout d'abord, je tiens à préciser que je sais déjà ce que nous réserve le groupe, mais je voulais quand même vous faire part de ce que moi je pensais qu'ils allaient nous réserver. Donc du coup là, faites comme si on était le 26 mai 2020. Avant midi, ou alors un jour d'avant, si vous préférez. Oui, bon d'accord, je suis en retard, mais au moins la vidéo sort. Tout d'abord, il faut savoir que le 30 mars 2020, sur son Instagram et probablement sur son Twitter, et sur le Facebook éventuellement, je pense, Indochine a publié le teaser Save the Date, 26 mai 2020. Initialement prévu pour début avril, l'annonce que le groupe va nous faire, et c'est également et probablement dû au coronavirus, va se faire finalement en fin du mois de mai. Voilà. Sauf s'il y a un nouveau report, ce qui n'est pas totalement impossible. Après avoir lu plusieurs documents, bon ok, ça c'est mon brevet, mais on s'en fout. Voilà ce que peut nous réserver le groupe pour cette fameuse date. Dans un premier temps, je pense à un nouvel album, mais il y a quelque temps, Nicolas Sirkis avait quand même affirmé que lui-même et ses camarades étaient plutôt basés sur la projection, sur le projet de faire de futurs concerts, plutôt que sur la réalisation d'un 14e opus. Si jamais c'est le cas, on va un peu s'intéresser au nom qu'il pourrait porter. Je pensais à 40, je ne sais pas pourquoi. Alors bon, évidemment pour les 40 ans du groupe. À 2021, pour justement, encore une fois, les 40 ans du groupe, mais cette fois l'année des 40 ans. Ou bien à 14, pour le 14e album, tout simplement. Après, quand je me dis que si jamais il y a une tournée qui s'appelle le 14 Tour, on va pas se le cacher, ça sonne pas vraiment bien. En deuxième position, enfin plus ou moins, je pense toujours à alors je crois que ce serait un 13e album live. Mais la question qu'on se pose, c'est de quel concert? Peut-être qu'il s'agirait d'un des deux concerts au stade Pierre-Mauroy de Lille, donc le 22 et le 23 juin 2019, lors du 13 tour. Vous voyez, un peu comme le Black City concert là, qui nous a été dévoilé. Donc concert au Stade de France de Saint-Denis ou de Paris, comme vous préférez, les 27 et 28 juin 2014. Donc un peu regrouper les deux, mais sachant qu'ils nous ont déjà été publiés sur les réseaux, enfin sur YouTube précisément, je sais pas trop. Mais par contre, attention, j'ai ma petite idée. Sauf que ça peut être un peu compliqué en termes de... Voilà. Donc bref. Alors ce serait un concert intégral de chaque tournée depuis le Rose Bonbon. Après, il y a eu des tournées, donc toutes les tournées d'albums. Alors bon, les 10 jours de Pékin, Pérégion Tour, Indochine Tour 88, Birthday Tour, etc. Quasiment pour chaque album. Hein. Pour le Baiser, il y a peu de tournées, c'était pour l'album, le Birthday Album 81-91. Donc ce serait un concert intégral de chaque tournée. Mais après, ce serait beaucoup. En troisième position, et en vue des labels qui étaient notés, alors je crois que c'était RCA, Sony Music et Indochine Records, si je dis pas de conneries. Donc en dessous, en gros, vous avez le Save the Date, pardon, ou Save the Date, voilà, comme ça, vous allez arrêter de me faire chier. Donc c'était en dessous, en gros, le nom Indochine, je crois, ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement, mais en dessous du tweet. En bas de la photo, voilà, on va y arriver. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Et ben ce serait tout simplement une compilation intitulée logiquement le Birthday Album 81-2021, mais pas comme les autres albums, compilations comme vous préférez, où c'était par exemple, il y avait les singles et parfois des phases B ou d'autres chansons. Là ce serait vraiment tous les singles, mais pas les singles live. Hein. Mais en plus avec un inédit de quasiment chaque album. Alors, la dernière file avant la guerre, Manchu, je
pas si on dit comme ça, mais bon, c'est pas grave. Paris brûle-t-il, la guerre est finie, Petit Jésus, Nuit intime, Gloriole. Gloriole, c'est vrai que ça fait bizarre. Comatine 2, Le doigt sur ton étoile, 999. Pinkwater 1. Pénétration, un peu bizarre aussi. Body Queen, et du coup nos célébrations. Mais bon, comme là je me mets dans l'optique que je ne sais pas, il n'était pas encore sorti. D'ailleurs, pour celles et ceux qui adorent ou aiment bien cette mille danse, je vous conseille vraiment Paris brûle-t-il, qui au niveau du rythme se rapproche un peu de Les Citadelles. Et en quatrième et dernière position, pourquoi pas un concert événement à la Tour Eiffel, sauf qu'étant donné que Johnny Hallyday l'avait déjà fait, si je dis pas de conneries, c'était en 2000, ce serait peut-être mieux de voir ailleurs ou d'aller jouer ailleurs, hein, les deux en même temps. Mais justement, je me rappelle que pour le clip Un été français, ils avaient filmé sur le toit de l'Arche de la Défense. Pourquoi pas faire un concert là-dessus? Ou sur l'Arc de Triomphe. Après, c'est vrai qu'ils sont vachement hauts, et pour qu'on les voit nous, ce serait compliqué, et je pense pas qu'il y aura beaucoup de public, hein. Et donc c'est ça le problème. J'ai une idée de génie. Pourquoi pas le rose bonbon? Non bon, évidemment cette dernière idée est évidemment peu probable. Sachant que le rose bonbon c'est un petit club sous l'Olympia. Je sais pas il y avait combien de places exactement en tout. Mais il a fermé ses portes définitivement en 84. Donc pour qu'ils y rejouent, c'est un peu compliqué, hein. En tout cas les amis, c'était tout pour cette vidéo spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus et de vous abonner. Alors petite précision, la semaine prochaine, ce sera ce que je pense des nouvelles d'Indochine. Donc dimanche prochain, soyez au rendez-vous. Salut!